Je suis arrivée. Je suis pas arrivée là où je veux encore, mais je suis fière de moi. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à ma chaîne. Suis-moi sur Insta si tu veux suivre tout ce que je poste régulièrement. Je fais cette vidéo pour vous parler de mon expérience. J'ai perdu 7 kilos en faisant un rééquilibrage alimentaire. Je tiens à préciser que je ne suis pas spécialiste en santé ou diététicienne ou autre. C'est juste ce que moi j'ai appliqué dans ma vie. Si toi tu n'es pas dans l'optique de faire un rééquilibrage alimentaire ou autre, ne te sens pas gêné de regarder cette vidéo. Stay here if you want. J'ai décidé de changer d'alimentation. Dernièrement, j'ai pris énormément de poids sans m'en rendre compte parce que je mangeais de tout et de n'importe quoi. Enfin, je suis pas quelqu'un qui aime les fast-food. Vous allez pas me voir croiser même dans un fast-food, en tout cas rarement. Mais voilà, c'est pas les grignotages qui ont fait que j'ai pris du poids. Moi, j'aime bien manger la bonne nourriture, la nourriture comme tu connais à locaux, à checker et tout. Et voilà, c'est tout ça qui a fait que j'ai pris du poids. Donc j'ai commencé à penser à perdre du poids parce que je rentrais plus dans beaucoup de mes vêtements. Et ça devenait vraiment problématique. Il faut savoir que j'étais pas du tout complexée par mon poids ou en fait je me pesais pas régulièrement et tout. Et je mangeais quoi, enfin je me resservais, enfin je mangeais dès que j'avais envie de manger, je mangeais sans me prendre la tête, sans faire attention à mon poids en fait. En tout cas je mangeais très lourd, je mangeais beaucoup de riz, les pâtes pas trop, mais le riz c'était quasiment tous les jours et puis c'est pas une petite quantité. J'étais souvent constipée, mon ventre était ballonné, enfin je sentais que dans mon corps j'étais pas bien, je mangeais mais j'éliminais pas assez en fait. Je me suis dit que là c'est bon, je dois me prendre en main, je peux pas continuer comme ça. C'est pas un régime que je veux faire un rééquilibrage alimentaire. Ça doit devenir un mode de vie, c'est pas un truc que je fais sur un mois. Je veux que ce soit vraiment quelque chose que je fais tous les jours, ça doit être une routine, une habitude. Malgré les tentations, tu vois la bonne nourriture, mais tu te dis non, je sais que j'ai un objectif, j'ai un but à atteindre et je vais pas me laisser influencer par les autres ou par ce que je vois. Il fallait un déclic pour que je me dise que là, Justine, c'est bon. Oh my gosh. T'arrêtes. Il faut aussi avoir une motivation et il faut savoir aussi pourquoi tu fais ça. Que j'ai pris 13 kilos en 2 ans. Donc il y a 2 ans, j'avais 21 ans et je pesais 58 kilos. Il y en a qui vont perdre 20 kilos, 30 kilos, mais moi c'est pas ça mon but. Moi c'est de perdre au moins tous les kilos que j'ai pris en plus. Je ne songe même pas à avoir 58 kilos à nouveau, mais me rapprocher en fait de ce poids-là. Avant de faire mon rééquilibrage alimentaire, je pesais 73 kilos, des fois j'atteignais 74 kilos. Je m'en rendais pas compte. C'est mon entourage qui me disait Justine, on dirait que je faisais 73 kilos et je mesure 1m69, du coup j'étais en surpoids. Et là, je suis passée de 73 kilos à 66 kilos. Donc j'ai perdu 7 kilos. J'ai perdu tout ça en 3 mois. Je veux encore perdre un peu. En fait, j'ai eu le déclic lorsque j'ai remarqué que je rentrais plus dans mes pantalons. Tout commençait à se déchirer au milieu là. Au niveau des cuisses parce que les cuisses se frottaient et voilà, je me suis dit c'est pas possible. J'étais passée de S à M déjà et j'arrivais presque plus à rentrer dans du M. Je forçais pour ne pas atteindre le L et je me disais aussi que Justine, tu refuses
de prendre encore du poids. Tu n'as pas encore d'enfants. Le jour où tu auras des enfants, ça va être comment si là, tu n'arrives pas à gérer ton poids. En fait, à un moment, quand tu prends trop de poids, tu commences à avoir des soucis de santé. Quand je mettais des jupes ou une robe, j'étais obligée de mettre un cycliste pour que mes cuisses ne se frottent pas. Le rééquilibrage, je l'ai d'abord fait pour moi, pour être mieux dans mon corps. En fait, quand tu prends du poids, tu sens que ton corps devient lourd, t'arrives. Enfin, il y a plein de choses qui se bloquent. Tu sens que il y a quelque chose qui est en trop en fait. Donc ensuite, c'était mes proches qui me faisaient beaucoup de réflexions par rapport à mon poids. Mais Juju, t'as pris du poids. Et je me suis dit, bon, on arrête les dégâts. Au début, j'ai fait une cure de détox sur une semaine. Le premier mois, je faisais quand même des exercices chez moi. Après un mois, j'ai laissé tomber parce que en fait, toute seule, j'arrive pas à me motiver à faire du sport. Je me suis dit, si cette option ne fonctionne pas, je vais tout miser sur l'alimentation. Et j'ai commencé par réduire ma portion de nourriture. Et j'ai aussi fait une cure de sucre. J'évite de boire les boissons gazeuses, ça je faisais ça déjà, mais je buvais quand même des jus de fruits avant. Donc j'ai arrêté aussi les jus de fruits. J'en boirai moins. Tu me demandes à boire, je pourrais que te proposer de l'eau. Si j'ai trop fait, c'est que j'ai fait du jus de bissap maison. Et là, je dose mon sucre à ma convenance. J'essaie de boire chaque jour 1,5 litre d'eau. En vrai, c'est se faire violence, hein. Faire un rééquilibrage alimentaire. Et il y a quelque chose aussi que j'ai exclu de mon alimentation, c'est tout ce qui est pain de mie. Je mange même rarement du pain en ce moment, alors qu'avant, tous les jours, je pouvais manger du pain. Le riz. Ça, c'est la base chez nous en Guyane, c'est la base. Et même ici, c'est la base pour moi, même si je suis pas avec ma famille et tout. Mais même ici, toute seule, je mangeais que du riz. Et ça, j'ai banni. En tout cas, au début, j'avais juste réduit la portion. Mais là, j'en mange pas tous les jours. Avant, tous les jours. Il n'y avait pas un jour où je mangeais pas de riz. Donc, c'est un processus en fait. C'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure. Il ne faut pas couper brusquement. Donc, qu'est-ce qui a changé de mon alimentation aussi? Franchement, le petit-déj, c'est la base. Quand tu manges bien le matin, en fait, tout ce que tu auras mangé, même le matin, tu vas brûler ça parce que avec toutes les activités que tu feras dans la journée, tu vas forcément les brûler. Tu prends un bon petit-déj, à midi, tu n'as presque pas faim parce que t'es déjà calé. T'es déjà calé, donc tu vas même pas avoir envie de te servir trop. Parce que déjà, ton ventre va te dire que hé, ma soeur, ça suffit, t'as pas besoin de plus parce que t'as déjà quelque chose dans le bide. Et ce que je fais aussi, c'est que je mange beaucoup de salade. J'essaie de varier ce que je mets à l'intérieur pour ne pas me lasser. Après, quand je suis avec d'autres personnes, j'essaie de ne pas faire celle qui est à fond rééquilibrage alimentaire. Je mange comme les autres, mais j'essaie quand même de faire attention à ce que je mange. Et même quand je fais comme ça, dès que je rentre chez moi, je reprends ma routine en fait. Vu qu'il va bientôt faire froid, c'est bientôt l'hiver, je partirai plutôt sur des soupes le soir. Petit-déj, midi tu manges, même si tu manges un peu plus consistant à midi, mais le soir ça doit être vraiment léger, éviter tout ce qui va te ralentir la digestion parce que le soir on digère très mal. J'avoue que si j'avais fait du sport, je pense que j'aurais eu un résultat plus rapide et peut-être que j'aurais perdu plus de poids en moins de temps. En fait, combiner les deux, c'est mieux. Moi, j'ai pas pu faire les deux, mais je suis quand même contente de là où j'en suis aujourd'hui, en fait. Parce que je sais que j'ai pas travaillé en vain. Mais au début, tu as l'impression que c'est lent parce que tu vois pas les résultats directement. Ce qui m'a aidé, c'est que je prenais des photos chaque semaine au début. Et je me pesais chaque jour. Et même si c'était 2 grammes que je perdais chaque jour, je notais. Et jusqu'à maintenant, je fais ça. Et j'insiste quand même sur le fait qu'il faut noter chaque jour, même si c'est pas chaque jour, chaque 2 jours, ce que vous perdez, même si c'est des grammes, même si c'est 2 grammes, 1 gramme. C'est énorme.
ça te motive. En fait, c'est ce qui m'a motivée. Tous les jours, je voyais que j'évoluais, même si je perdais pas au début beaucoup de poids. Mais je voyais que, ah ouais, je progressais. En fait, ça te permet de voir l'évolution de ce que tu fais en fait. Bon, j'avoue que je peux pas me priver totalement de la bonne nourriture. Donc, une fois par semaine, au moins une fois par semaine, je me fais plaisir. Des fois, c'est 2 fois par semaine. Mais c'est surtout, ça se passe surtout le week-end où je me fais plaisir. Et après, je reprends ma routine, salade. Si je coupe totalement, je risque de reprendre tout le poids que j'ai perdu. Sinon, vous allez être dégoûté et vous allez tout abandonner. Ça doit devenir un style de vie, le rééquilibrage alimentaire. Quelque chose qui se fait sur le long terme, qui dure en fait. J'espère que je serai une source d'inspiration pour d'autres. J'y crois pas. Donc là, c'était moi. Regardez-moi le bide. Tu vois le double menton? Oh, regarde mes bras. Waouh. Moi-même, quand je regarde des photos, je suis choquée. Comment j'ai pu... Je suis arrivée. Je peux arriver là où je veux encore, mais je suis fière de moi. Je dis sérieux. Ouais. Si toi aussi tu as fait un rééquilibrage alimentaire ou tu te projettes d'en faire ou tu es en train de faire, et n'hésite pas à me dire en commentaire ton expérience, ce que tu as fait, parce qu'on apprend toujours les uns des autres. Donc moi je trouve ça vraiment enrichissant d'échanger autour de ça. Donc suivez-moi sur les réseaux, Insta et sur YouTube parce que je suis nulle part ailleurs. Voilà. Bisous, à très bientôt.